يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد. Je vous ai invité, mes frères et sœurs en islam, dans la précédente vidéo, à nous pencher ensemble sur un point précis de Surat Al-Kahf, sur la question du chien qui accompagnait les jeunes croyants dans le récit de la caverne. Wallahi, sachez que cette sourate nous garde encore bien des leçons et des trésors, mais pour les extraire, il faut revenir à la méditation et à l'étude approfondie. At-tadabbur wa ad-dirasa, selon la bonne méthodologie, c'est-à-dire la compréhension du Coran par le Coran et la Sunna, ainsi que par le fait de revenir à la langue arabe et au sens des mots tels qu'ils ressortent du contexte et de l'emploi coranique et prophétique. Et cela bien sûr en délaissant toutes les sources superflues, comme par exemple les récits des gens du livre, qui ne font souvent qu'ajouter du brouillard dans nos textes purs. Et beaucoup de tafassirs sont tombés dans cet écart malheureusement. Alors comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, dans cette étude-ci, on va prendre comme base un verset en particulier. On va s'y intéresser en profondeur et vous verrez par la permission d'Allah Ta'ala qu'il recèle bien des messages et bien des leçons. Mais qu'il est impossible d'atteindre et de comprendre si on ne suit pas cette méthodologie minutieuse, que beaucoup ont délaissé de nos jours et seuls quelques savants nous ont revivifié, walillahi alhamd, cette façon de le méditer et de rechercher dedans les trésors qu'il contient. Le verset il est le suivant, Allah Ta'ala il précise au verset numéro 25 de Surat Al-Kahf: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Bismillah. Alors mon frère ou ma sœur, on va procéder par étapes, avec les éclaircissements, avec al-hujaj wal-bayyinat, que je vais vous synthétiser, mais il faut prêter une oreille attentive parce que Wallah, certains d'entre vous vont peut-être être bousculés, dans le sens où ils n'auront peut-être jamais entendu parler de ces précisions. Du moins, je parle surtout pour les francophones. Donc si tu veux voyager avec la parole d'Allah Ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam, et comprendre parfaitement ce verset et voir jusqu'où sa compréhension et sa méditation peut t'emmener, eh bien, reprends avec moi depuis la base les différents éléments qui nous permettront d'arriver à ce fahm, à cette compréhension bi'idnillahi azza wa jal. Alors, première chose, Allah Ta'ala, il confirme bien que ces jeunes croyants ont demeuré dans la caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Ça, c'est une première affirmation de celui qui connaît le visible et l'invisible, Alimul Ghaybi wa Shahada, Allah Ta'ala Ismuhul Azim. Donc, il confirme une durée. Deuxième chose, on va remonter un peu plus haut dans le récit, on voit qu'Allah Ta'ala, il dit: penses-tu que les gens de la caverne est Ar-Raqim? Alors, le tout début, c'est de s'interroger sur ce mot, Ar-Raqim. La caverne, c'est clair pour tout le monde. Le fait qu'ils soient les compagnons de la caverne. Mais pourquoi il a dit aussi que ce sont les gens d'Ar-Raqim? Que veut dire ce mot? Est-ce qu'il qualifie ces jeunes, l'endroit où ils se trouvent, le peuple qui les a découverts ou autre chose? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus et beaucoup ont trouvé ce terme énigmatique. Ils n'ont pas su le traduire, donc ils ont préféré laisser le nom tel quel en arabe, mais ils ont émis plusieurs hypothèses en essayant au moins d'attribuer ce nom à quelque chose, même s'ils n'ont pas expliqué véritablement son sens. Certains ont dit que c'est le nom de la caverne, d'autres que c'est le nom de la montagne dans laquelle se trouve la caverne, d'autres que c'est le nom d'un lac. Bref, tout ça, des paroles ma anzalallahu biha min sultan, aucune preuve claire de la part d'Allah Ta'ala sur ces dires. Enfin, certains ont dit que ça désigne une tablette d'acier sur laquelle auraient été gravés les noms et d'autres informations concernant ces jeunes, et donc c'est une plaque qui aurait été posée à l'entrée de la caverne en la mémoire de cette histoire. Et d'où ils tiennent ça? Mot pour mot du récit chrétien des 7 dormants d'Éphèse, qui ressemble beaucoup à ce récit islamique. On n'a pas à considérer véridique ce genre de source comme nous l'a interdit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais au fond, quand tu lis toutes ces hypothèses, tu leur trouves un point commun. Aucune d'entre elles ne comporte un sens. Il n'y a aucune méditation derrière, en fait, aucun intérêt. Une fois que tu as dit ça ou ça, et après, eh bien, on voit que ça ne t'apporte absolument rien pour comprendre le récit et le message de ce récit. Il a été dit ceci, il a été dit cela, et tout ça n'apporte derrière aucune cohérence, aucune connexion avec le récit qu'on essaye de comprendre. Or, je vous fais remarquer une première chose. On voit qu'Allah Ta'ala ici les a appelés Ashab al-Kahf wal-Raqim, les gens de la caverne et d'Ar-Raqim. Donc on est d'accord qu'il les a qualifiés de Ashab, les gens de. Au travers de cette expression, en fait, Allah Ta'ala il exprime que ces jeunes croyants sont directement liés à ces choses. Ils sont les compagnons d'eux, les gens de telle appellation. Ils sont liés à la caverne, ça c'est une chose claire pour tout le monde. Ils se sont retrouvés dans cette caverne un certain temps, nul doute là-dessus. Donc il y a un lien fort entre eux et ce lieu, la caverne, Al-Kahf, et c'est pour ça qu'ils sont appelés Ashabul Kahf.
Mais ensuite, quand il dit Ar-Raqim, on arrive sur un terme difficile à comprendre à première vue, sauf que, vu qu'il a dit que ce sont aussi Ashabur Raqim, c'est dans la continuité, donc c'est qu'il y a forcément en fait un lien entre eux et le sens que cache ce mot, qu'il les concerne eux-mêmes, ou le lieu où ils se trouvent, ou les deux. C'est une orientation en fait qu'Allah Ta'ala nous donne ici. Alors on observe qu'en réalité, Allah a nommé d'autres peuples avec cette même expression, les gens de Ashabu Kada. Je vous en ai refait une petite liste à l'écran. On a Ashabul Hayka, on a aussi Ashabul Rassi, on a encore Ashabul Fil, les gens de l'éléphant. Et puis le peuple des Thamoud, bien qu'Allah les a appelés les Thamoud, à un autre endroit, il va les qualifier de Ashabul Hijr, les gens de Hijr. Donc on voit qu'il y a toujours eu ce genre d'appellation différent selon les récits, selon les groupes de gens, qu'Allah Ta'ala nomme d'une façon particulière. Et qu'on n'arrive pas forcément à traduire tout de suite, mais qu'on parvient à comprendre quand on rentre dans le détail du récit de chacun de ces peuples, et que ensuite, surtout, on trouve que ce nom il est parfaitement cohérent en fait avec le récit, comme une sorte de titre ou d'indice qui nous dirige dans la bonne direction. Donc ces qualificatifs ils sont importants parce qu'ils sont en quelque sorte une orientation de la part d'Allah Ta'ala, une ishara. En général ça nous renseigne, soit sur le principal signe de ce peuple, par exemple encore ça nous donne une information sur leur comportement qu'il ne faut pas suivre, en tout cas ça nous donne une information sur leur caractère principale ou un élément essentiel du récit et ça nous aide à mieux nous orienter ensuite dans la méditation de leurs histoires respectives. Donc ici c'est pareil pour ces jeunes gens de la caverne et d'Ar-Raqim. C'est forcément une orientation pour mieux comprendre les éléments clés de leur récit et la chose ou le message auquel ces jeunes ont été liés. Quand on n'a pas de définition claire d'un mot dans le Coran ou la Sunna, il suffit, comme je vous ai dit, de revenir à la troisième source qui est elle-même extraite du Coran et de la Sunna, à savoir la linguistique arabe selon le contexte coranique et prophétique. On doit en fait revenir au sens premier du mot. Le mot utilisé par Allah Ta'ala, il a forcément un sens. Si on le décortique dans ses racines, parfois il a plusieurs sens en même temps, d'où la difficulté des fois de traduire certains mots. Et pour bien les traduire, il faut étudier le contexte de la sourate, les autres versets, donc il faut étudier en profondeur. Donc on doit revenir à la racine grammaticale du mot pour essayer de comprendre toutes les facettes, tous les sens qu'il peut avoir à la fois et essayer de comprendre sa cohérence avec le récit qu'on étudie. Alors, le premier sens apparent pouvait effectivement nous orienter uniquement vers la notion de gravure. Le premier sens d'Ar-Raqim, l'une de ses traductions, c'est l'inscription. Donc il y a la notion de gravure. En fait, on parle de gravure, c'est-à-dire ici que ça désigne une écriture, une inscription sur une chose, mais avec une condition. Cette écriture, elle doit être inscrite en creusant le support ou elle doit être faite de manière à apparaître en relief sur un support. Donc a priori, ça peut avoir le sens d'une gravure d'information sur une plaque. Sauf que comme je vous ai dit, cette narration chrétienne ne nous apporte rien derrière et on ne peut pas la prendre car on se contenterait de s'arrêter en surface alors même qu'en arabe, ce terme, il a d'autres significations plus profondes et que tous ces sens regroupés vont être plus cohérents avec le récit qu'Allah Ta'ala nous raconte. On y trouve donc un deuxième sens dans la racine de raqama. Raqama, ça veut dire le fait aussi de marquer une chose, de poser sa marque dessus. Par exemple, en arabe, on peut dire Raqama al-khayyatu azya'ahu. C'est-à-dire le couturier, il a marqué ses costumes de son sceau ou de sa marque. Mais on peut aussi l'utiliser plus exactement dans le sens d'une information importante qui ne s'efface pas. Elle est thabita, cette information. On a d'ailleurs un mot qui vient de Ar-Raqim et qui est directement mentionné dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Mutaffifun, les fraudeurs, Surat 83, Kitabum marqum. Traduit par une écriture, un livre cacheté, déjà écrit, et ici Allah Ta'ala il désigne en fait le livre qui comporte pour chaque personne destinée à l'enfer l'ensemble de ses actes. Allah l'appelle le livre de Sijjin, et le livre qui comporte pour chaque personne du paradis chacun de ses actes. Allah Ta'ala il appelle ces livres-là le livre de Illiyun. Bref, les livres de toutes nos actions qui seront déjà inscrites dessus le jour du jugement, et qui nous sera exposé. Donc on voit ici de façon plus subtile qu'une chose qui est marqouma, cachetée, gravée, ça veut dire en fait dans un sens plus général et plus recherché qu'il s'agit d'une science thabita, une science ou une information bien ancrée de sorte que nul ne peut l'effacer. Ça fait partie du décret d'Allah Ta'ala. Donc Allah il insiste sur le fait que ces informations contenues dans le livre de chacune de ces créatures sont indélébiles. C'est une vérité écrite, kutibat fis sama, et que nul ne pourra effacer ou revenir dessus. Puis elle sera exposée devant chacune de ces créatures le jour du jugement dernier. Ça fait partie de l'ordre et du décret d'Allah Ta'ala. C'est pour ça ici qu'on est en fait dans la notion d'une écriture bien inscrite, un décret inchangeable, inéluctable et pas seulement au sens d'une simple gravure, c'est un décret et un écrit marqoum. Mais enfin il y a un troisième sens très intéressant et on arrive à quelque chose incha'Allah. En reprenant encore la même base donc Ar-Raqim, il y a un sens connu de tous mais qu'il faut développer. Donc là il y a aussi la notion de calcul, de numérotation
et le fait de décompter, de dénombrer. Alors, ar-raqim, ça vient de raqm ou raqmun, qui veut dire nombre. Ou encore, at-tarqim, qui veut dire le fait de décompter, de dénombrer. Donc, ça peut concerner le fait de dénombrer une chose. Raqqama ay ahsa. Raqqama, une chose, ça veut dire en fait, il a calculé, il a dénombré une chose. Al-muhim, quand on dit par exemple quelqu'un raqqama shay, ay ahsahu wa addahu addan daqiq. Ça veut dire, il a dénombré quelque chose, il a compté avec précision. Fa'addahu adda. Donc au final, pour qu'on puisse bien réaliser cette facette du sens de ar-raqim, on pourrait reprendre la phrase en traduisant par le fait que ce sont les gens de la caverne et du décompte. Bref, en fait ici, une fois qu'on regroupe tout ça, tous ces sens dérivés du mot ar-raqim qui sont connus en langue arabe, on voit qu'Allah Ta'ala en fait il attire notre attention dès le début de la sourate pour nous donner la bonne direction. Ce mot ar-raqim c'était une orientation pour nous dire en quelque sorte, ces jeunes-là, ils sont certes des jeunes qui ont été les compagnons de la caverne, mais ce sont aussi les gens d'un décompte. Donc ici il est probable, et Allah Ta'ala est le plus savant, wallahu a'lam, qu'une des facettes de ce nom, c'est tout simplement de nous orienter vers le fait que ce lieu et aussi ces jeunes sont l'objet d'un décompte. Que ce décompte c'est une science qui a été décrétée par Allah Ta'ala, sur laquelle nul ne peut revenir, dûment inscrite. Et les jeunes sont appelés ashab car ils sont directement touchés par ce décompte. Ils l'ont subi malgré eux. Eux, ils ont juste demandé à Allah Ta'ala une miséricorde, une aide pour préserver leur religion. Et c'est Allah Ta'ala qui a décidé dans sa sagesse et sa science infinie de faire d'eux et de leur situation un message pour l'humanité, en les faisant devenir les compagnons d'un décompte dans cette caverne. Et donc, si on regroupe tous les sens, les trois facettes qu'on a étudiées, ça voudrait dire qu'eux-mêmes sont un signe d'Allah Ta'ala. Ce qu'il a été fait d'eux-mêmes. La situation dans laquelle Allah les a mis dans cette caverne constitue le signe à méditer et à comprendre. Il faut se concentrer sur le décompte qu'ils ont subi dans cet endroit et forcément ce décompte doit constituer un décret important d'Allah Ta'ala. Un décret qui est une information gravée auprès d'Allah, qui est une sagesse d'Allah, un ordre déjà décidé et vers lequel on se dirige quoi qu'il en soit. De la même manière que les livres de nos actions sont déjà cachetés et qu'ils nous seront présentés quoi qu'il en soit. Et au travers de ces jeunes gens, Allah Ta'ala veut nous faire un rappel et un signe à propos d'une vérité qui concerne toute l'humanité et non pas seulement ces jeunes de la caverne. Et ces jeunes, Allah en a fait un signe et il les a marqués de ce décret. Ils sont les compagnons d'un signe qui nous concerne tous. Mais tout ça, vous allez le découvrir bientôt en détail dans ces vidéos, Inch'Allah. En réalité, c'était un appel de phare tout de suite au début de la sourate. Et Wallahi, comme vous allez le voir, ce décompte, il comporte un message très important de la part d'Allah Ta'ala pour toute l'humanité. Et ça concerne chacun d'entre nous et pas uniquement ces jeunes-là ou le peuple qui les a découverts. La situation dans laquelle Allah les a mis est en réalité un rappel pour chacun d'entre nous. Et on va voir ça dans ces vidéos, Inch'Allah. Et on pourra, bi'idhnillah, ainsi rentrer dans la profondeur de ce récit. D'ailleurs, je reviens à ce sujet sur l'expression kitabun marqoum. On a vu que ce terme qui vient de ar-raqim veut d'abord dire que c'est une inscription, un écrit, kitab, par ailleurs qui est marqoum, donc marqué, cacheté. En fait, ces livres contiennent des informations qui ne peuvent pas être effacées, des vérités scellées, gravées auprès d'Allah Ta'ala, dont les anges sont les témoins, yashhaduhu al-muqarraboun, et qu'ils sont les décrets d'Allah Ta'ala sur ce qu'il a prédestiné à ses créatures. Mais il est très intéressant de voir qu'à part l'aspect inéluctable, indélébile décrété de ces informations qui concernent ces créatures, ce livre marqoum, il a aussi un rapport avec le comptage précis, le fait de dénombrer avec une grande précision. En effet, dans un autre verset, Allah Ta'ala nous en dit un peu plus sur ce livre qui va contenir nos actions, les actions de chacun d'entre nous. Et à votre avis, cette précision sur ces livres, elle se trouve où? Bien sûr dans Surat Al-Kahf. Elle-même, on ne doit pas chercher bien loin, les mécréants vont dire une fois que leur livre leur sera déroulé, le jour du jugement dernier, au verset numéro 49, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouvèrent devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et là, regardez en arabe, Allah Ta'ala, il a utilisé quel mot? Illa ahsaha, sans qu'il la dénombre avec précision. En fait, c'est ça, al-ihsa, en arabe, le fait de dénombrer de façon très précise, qui ne laisse rien au hasard dans le comptage, au point que ces criminels seront choqués de retrouver le moindre détail de leurs actions. Et Allah Ta'ala, il utilise ce terme al-ihsa dans un verset que vous connaissez tous. Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Vous voyez encore al-ihsa, c'est-à-dire si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Il est impossible de les dénombrer avec précision. Donc vous voyez qu'en arrière-plan, il y a toujours l'aspect comptage, l'aspect décompte.
Et de toute façon, on retrouve beaucoup de champs lexicaux qui tournent autour du calcul dans cette sourate. Dans Surat Al-Kahf, il suffit de la relire. Allah Ta'ala dit par exemple Sinin adad. Al-adad, c'est le fait de compter. Sinin, les années, des périodes. Al-lubth, c'est le fait de demeurer un certain temps. C'est rattaché à une durée précise. Il dit encore et nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Et il utilise le mot Ayyul hizbayni ahsa. Vous voyez, al-ihsa encore. Lima labithu amad, al-amad, qui parle aussi de la durée. D'ailleurs, il suffit de lire le récit pour voir qu'il est entièrement question de dénombrer des choses dans ce récit. Il est question de s'intéresser à un décompte. Le premier décompte, c'était par exemple sur le fait de savoir combien ils étaient ces jeunes. Au verset 22, Allah Ta'ala y retranscrit la liste des hypothèses que les gens ont émis sur le nombre de ces jeunes. Il dit, ils diront, ils étaient 3, et le 4e était leur chien. Ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui le savent. Mais au final, en fait, c'était juste des hypothèses sur leur nombre. Malgré ça, selon certains, la 3e hypothèse est la meilleure, car Allah Ta'ala, en fait, il a précisé, après avoir énuméré les 2 premières hypothèses, qu'ils ont dit des choses rajman bil ghaib, c'est-à-dire ils ont dit des choses en conjecturant sur leur mystère. Alors qu'il ne l'a pas dit après la 3e hypothèse, à savoir le fait qu'ils aient pu être 7 et le 8e leur chien. Et certains savants ont surtout authentifié une narration rapportée d'Abdullah ibn Abbas, qui a dit qu'il savait et que c'était cette dernière hypothèse, 7 et le 8e leur chien. Et ça c'est possible qu'il le savait car Allah Ta'ala il dit bien, il n'en est que peu qui le savent. Maintenant si on remonte au verset 12, eh bien en fait on va s'apercevoir qu'il est encore question ici d'un autre décompte. À part le nombre de personnes qu'ils étaient dedans, dans cette grotte, il était question de la durée de leur séjour dans la caverne. Et ici déjà il n'y a pas plusieurs hypothèses, et c'est justement cette durée qui est objet de cette vidéo car c'est une durée affirmée par Allah Ta'ala sans aucun doute, et qu'elle est la clé pour comprendre la leçon qu'on peut tirer de ce qu'ont vécu ces jeunes gens dans la caverne. Et donc on va essayer d'en savoir plus sur cette durée exacte et sur le sens de cette durée. Donc ça c'était pour poser le contexte. Alors bismillah, on revient au verset central. Or ils demeurèrent 300 ans et en ajoutèrent 9. Première chose, Allah Ta'ala, il confirme une durée, mais il ne dit pas 309 ans. Il n'a pas dit par exemple, mathalan, mi'atin wa tis'a sinin. Non, il a dit 300 ans et en ajoutèrent 9. Ça, c'est ce qu'on lit, donc la base, c'est de ne pas se précipiter pour faire dire à Allah Ta'ala ce qu'il n'a pas dit. Alors mes frères et sœurs, maintenant, je vais commencer à vous bousculer un peu, et peut-être même à vous choquer pour certains, par une première chose. Je vais barrer un mot du Coran. Je barre ce mot-là. Année. Après 9, donc 9 années, je le barre. Pourquoi je le barre? Tout simplement parce qu'il fait dire à Allah Ta'ala ce qu'il n'a pas dit. Vous avez bien vu que je ne barre aucun mot, bien sûr, dans la version arabe originale du verset. Ma'adallah, il ne m'appartient pas de le faire, ne serait-ce que sur un seul harf, une seule lettre du Coran glorieux. Chaque lettre dans sa langue originale a été préservée comme on le croit fermement et on le sait en tant que croyant. Mais donc, j'ai supprimé un mot de la traduction, car c'est un mot ajouté. Les savants l'ont supposé et ils l'ont ajouté dans la traduction. Donc il y a une erreur manifeste dans cette traduction qu'on ne peut pas accepter et qui nous induit en erreur sur la véritable durée, comme vous allez le voir bi'idhnillah. Donc si tu relis en arabe, Allah Ta'ala il a dit littéralement, mot pour mot, or ils demeurèrent 300 ans. Ici il dit bien sinin, année, ce qui est bien traduit en dessous, comme vous pouvez le voir. Puis il dit, et ils en ajoutèrent 9. Wazdadu tis'a. Fin du verset. Fin du verset après 9. Dans le verset en version arabe, il n'y a pas de précision sur la durée de ce chiffre 9. Cette unité 9, Allah Ta'ala ne dit pas ça a duré combien de temps. On a juste l'unité, mais on n'a pas sa durée. Donc ici Allah Ta'ala ne dit pas clairement elle correspond à quelle durée. Donc il fallait tout simplement réfléchir avant de traduire et aller chercher cette durée pour s'en assurer. Or, on voit que dans la traduction, ils ont supposé qu'il était bon de rajouter année, puisqu'Allah Ta'ala il a parlé juste avant de 300 ans. Ils se sont dit forcément c'est encore des années dont il s'agit puisqu'Allah a parlé d'années juste avant. Sauf que Wallahi c'est une erreur et la preuve elle est très simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils avaient une bonne intention en ajoutant année en français, mais pourquoi ici sur ce verset c'était une erreur de leur part que de le faire. Les savants eux-mêmes, vous savez, ils ont défini une règle en se basant sur le Coran, sur ce qu'Allah nous a enseigné dans le Coran. Une règle qu'Allah nous a enseignée. Alors suivez avec moi, je vais vous simplifier la chose. Une règle qui dit que la fraction d'une chose doit être ramenée à son tout ou à sa base. C'est-à-dire que في القرآن واللسان المعلوم أن الجزء يضاف عن الأصل أو الكل أو قد نقول أن البعض يضاف عن الكل. En fait, ça veut dire qu'on doit déduire la durée d'une fraction qui n'est pas mentionnée en la rapportant à la durée de sa base qui est elle mentionnée et à laquelle elle se rattache.
Alors, on commence par les règles, mais comme je vous dis, je vais vous simplifier la chose et vous allez comprendre très simplement cette règle. Je vais vous donner un exemple concret qu'Allah Ta'ala nous donne dans le Coran et c'est une preuve irréfutable. Et justement, c'est de ce verset-là que les savants ils ont extrait cette règle. Regardons le verset numéro 234 de Surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Alors subhanallah, ici on remarque quoi? On remarque que c'est pareil. Allah Ta'ala il dit littéralement en arabe, elles attendent 4 mois et 10. Fin de la phrase. Donc littéralement, cette phrase, elle s'arrête là, sans préciser la durée de cette deuxième unité, les 10. Donc 10 quoi? Vu qu'Allah ne le dit pas. Pourtant, les traducteurs, ils ont bien ajouté jour en français, comme vous pouvez le voir. Et wallahi, je le dis ici, ils ont bien fait de le faire. Ils ont eu tout bon de préciser dans cette traduction et donc d'ajouter le mot jour pour le lecteur en fait, pour lui faire comprendre qu'il s'agit de 4 mois et 10 jours. Fa'asabu fiha. La shak. Donc ici, ils ont eu tout bon. Personne n'a rien à dire. Et ça, c'est pour une raison très simple en fait. D'abord parce que ici, on a 4 mois et 10. Donc ça veut dire quoi? 10 jours, mois, trimestre, année. En fait, on a des mois, 4 mois. Et on ajoute 10 unités. Donc logiquement, c'est 4 mois et 10 jours, comme ils l'ont traduit. Alors même qu'Allah Ta'ala ne précise pas le mot ayyam, jour. Parce que c'est ici sous-entendu. Tout simplement parce que c'est une règle et une façon de compter en arabe qu'Allah Ta'ala ici, il va nous enseigner. Et cette façon de parler, elle a été pour preuve reprise par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même sur cette même question. Dans un hadith, il a redit 4 mois et 10. Il n'a pas précisé ayyam, jour. Il n'avait pas besoin de le faire puisque c'est une logique et une règle évidente en arabe et qu'Allah et son messager nous enseignent. Donc vous avez le hadith ici. Donc d'après Zaynab, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et 10 jours. Et ce qui nous intéresse, c'est que dans la version arabe, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit arba'ata ashhurin wa ashra, de la même manière dont Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran. Il n'y avait pas besoin de préciser ayyam, de préciser que c'était des jours, puisque c'est une règle qui est connue chez les Arabes et dans la langue arabe. Il y a même d'autres récits des Sahaba, des compagnons, où ils ont tous parlé de la même manière. Par exemple, il y a un hadith qui a été rapporté dans de nombreux sunan, où Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte des propos de sa sœur. Quand elle a perdu son mari, elle a utilisé la même expression, arba'ata ashhurin wa ashra. Donc ça veut tout simplement dire que dans ces cas-là, il faut vraiment se baser sur cette règle. Ce qui n'a pas été le cas dans le verset des 300 ans et 9, comme on va y venir bien. Donc en appliquant cette règle, c'était très clair qu'on ne peut pas déduire ici dans Surat Al-Baqarah que ça veut dire que ces femmes elles doivent attendre 4 mois et 10 mois. C'est impossible. On ne peut pas non plus dire qu'elles devaient attendre 4 mois et 10 ans. Pourquoi? Parce que forcément, la durée des 10, c'est une fraction comprise dans la durée de base, qui ici est citée, c'est-à-dire dans le mois. Puisqu'Allah Ta'ala ici nous parle d'une durée de base qui est comptée en mois. Et c'est quoi qu'on extrait du mois? C'est des jours. Le mois il se décompose en fractions qui sont des jours. Et on doit toujours revenir à la durée immédiatement inférieure à cette base. Donc on doit toujours faire cette déduction dans l'ordre des choses. Si Allah par exemple il cite en base des mois, eh ben on déduit que la durée supplémentaire qu'il ajoute sans la qualifier, c'est forcément des jours. Puisque maintenant on connaît la règle en arabe, leur façon de parler. Car c'est une fraction de mois. Et c'est forcément la valeur qui est tout de suite inférieure. Vous savez, si je veux pour finir là-dessus, vous donner juste un exemple parlant et on est pour vraiment finir sur ce point. Je vous dirais qu'en fait cette règle c'est un peu comme le jeu des poupées russes. Regardez, disons qu'on a 3 poupées russes. Vous savez, pour ceux qui sont de la vieille génération, les poupées en bois. Regardez, disons qu'on a 3 poupées russes. L'une qui s'emboîte dans l'autre et qui représente tout le temps. La première poupée, donc la base en fait, la plus grande, elle représente les années. La deuxième, qui est immédiatement inférieure, elle représente forcément les mois. Enfin, on a la troisième qui est immédiatement en dessous et qui en sort et qui donc elle va représenter les jours. Donc au verset 234 de Surat Al-Baqarah qu'on vient de voir, Allah Ta'ala il dit elles doivent attendre 4 mois et 10, dit quoi? Eh bien forcément cette durée supplémentaire, on doit l'extraire de sa base du mois. Donc cette unité supplémentaire, 10, ce sera des jours. Car ça va toujours dans ce sens. On va toujours dans ce sens. Comme je vous ai dit, on va pas pouvoir dire 4 mois et 10 ans. Dans le sens inverse, non, ça marche pas. 4 mois et 10 mois. Pareil, dans le sens inverse, ou rester sur place, ça ne marche pas. Il faut aller dans le sens des valeurs inférieures. Maintenant que cette règle, j'ai pris le temps de vous la clarifier, de vous la démontrer, de vous la prouver, revenons au verset qui nous intéresse pour déconstruire ce qu'on nous a appris là-dessus
Justement, à cause du fait que les ulama ici, et les traducteurs également, donc que ce soit les savants ou les savants de la traduction, tous, ils ont fait l'erreur de ne pas appliquer la règle que pourtant ils connaissaient et qu'ils avaient appliquée dans les versets précédents, comme on l'a vu. Donc si on reprend avec notre exemple, on a Allah Ta'ala, il dit 300 sinin, 300 ans, sur la première poupée qui représente les années. Et ils en ajoutèrent 9. Rappelez-vous la règle, elle est très simple. 9, c'est une fraction de la base. C'est quoi la base là? C'est la poupée qui représente les années. Qu'est-ce qu'on sort de la poupée qui représente les années? On sort des mois. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on va avant tout dans cette direction, dans ce sens-là. Là, vous n'allez pas sauter directement de la base année pour dire que la fraction, c'est ce qui vient après. Non, faut faire dans l'ordre. Tu vas pas sauter directement vers les jours. Le plus logique, c'est de faire que la fraction, elle va être liée à la base qui est juste avant. Allah ici, il a dit 300 ans. Et ils en ajoutèrent 9. Donc logiquement, selon cette règle qu'on a bien détaillée, qu'on a bien vue, la fraction ajoutée par Allah Ta'ala, elle correspond à l'unité qui en sort tout de suite après. Et c'est quoi qui vient après les années? Eh bien, c'est les mois. Donc ici, la logique qu'Allah Ta'ala lui-même et son messager alayhi salatu wassalam nous ont donné, nous ont enseigné, et sur laquelle ils étaient tous les sahaba et les croyants connaisseurs des habitudes de la langue arabe, c'est qu'on devait traduire par 300 ans et en ajouter 9 mois. Vous voyez, comme je vous ai dit dans cette sourate, si vous la lisez, il y a partout la notion de l'adad, sinina adad. Le fait de décompter avec précision. On est dans le décompte. C'est pas un chiffre arrondi global, c'est un décompte précis. Donc maintenant on arrive à la suite. 300 ans, ça correspond à quoi? Et les 9 mois, ça correspond à quoi? Pourquoi je distingue les deux? Tout simplement parce qu'on voit ici qu'Allah Ta'ala, il a bien séparé les deux. Il a décalé les 300 ans par rapport aux 9 mois, qui les ont complétés et suivis. Donc je commencerai à vous montrer en fait ce qui se cache derrière ce décompte et combien ce décompte est totalement lié et cohérent avec Surat Al-Kahf. Pour voir ensuite les grandes leçons auxquelles Allah Ta'ala nous appelait clairement au travers du signe de ces jeunes croyants et de ce qu'ils ont traversé dans cette caverne. Nous verrons que ces jeunes croyants ont été l'objet dans ce lieu d'une durée qui fait partie des décrets d'Allah Ta'ala, gravés dans l'ordre des choses auprès d'Allah et qui est un signe pour l'humanité. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. C'est un signe ajib. Comme ils ont dit les djinns, nafarun min al-jinn, lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont dit Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu une lecture merveilleuse, un Coran extraordinaire. Alors, quel est donc ce signe, mes frères et sœurs? Nous a-t-on vraiment enseigné ce signe? On nous a fait ressortir de ce récit avec quel signe? Quelle leçon? Alors qu'Allah Ta'ala, il dit que c'est parmi les signes les plus extraordinaires. Donc vous croyez que ce serait simplement des jeunes croyants qui ont soi-disant dormi dans une caverne 309 ans, et puis se sont réveillés, et puis on a mis une plaque gravée en leur mémoire devant la caverne? C'est tout? C'est ça le signe d'Allah Ta'ala, qui est min ayatihi ajaba. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans la critique des tafsirs, donc je ne citerai ici aucun imam ou tafsir en particulier, car l'erreur est humaine. Ghafarallahu li ulama'ina, qu'Allah Ta'ala il pardonne à nos savants. Mais wallahi, en cherchant à comprendre cette histoire, je suis tombé sur des hypothèses qui choquent un croyant qui cherche à comprendre la profondeur des signes et des lettres de son Seigneur. Les signes du Seigneur des mondes. Pourtant, vous savez, sur la question par exemple des 309 ans, donc des soi-disant 309 ans, vu que maintenant on sait que c'est 300 ans et 9 mois, et je vous dirai, Inch'Allah, à quoi correspondent exactement les 300 ans et à quoi correspondent les 9 mois. On va étaler le pourquoi du comment de chaque chose. Mais sur ces 309 ans, comme beaucoup le croient, j'ai lu sur un site connu qui reprend les tafsirs, les exégèses, une des hypothèses sur cette durée et qui était la suivante. Donc il est écrit « Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, à quoi s'ajoutèrent 9 », donc ils reprennent le verset. L'hypothèse est la suivante. « Il se peut aussi qu'il ne s'agisse que d'une durée de 309 ans, la mention de « à quoi s'ajoutèrent 9 » ayant pour seul objectif l'obtention de la même assonance en « n » que les extrémités des versets précédents, ce qui n'aurait pas été possible avec, en arabe, d'un seul jet, et ils demeurèrent dans leur caverne 309 ans. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de lire. Pour certains imams, le fait qu'Allah Ta'ala, il a dit 300 ans et plus loin en ajouter 9, il l'aurait fait uniquement pour mieux faire rimer le verset comme les versets précédents. Car sinon, ça aurait cassé la rime en n, tis'a, comme dans le verset d'avant. Et le verset précédent, c'est dhalika ghada en n, donc en a, en med à la fin. Le verset d'avant, minhum ahada. Voilà, donc ils ont pensé, finalement, ce serait juste pour garder ces rimes. Allah al-Musta'an. Bon, alors je vais arrêter ici pour cette première partie de l'explication de ce signe, de ces décomptes. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera publiée prochainement, bi'idhnillah, et qui en sera la suite. Cette explication, je l'étalerai sur 2 vidéos, voire sur une 3e si besoin, tant elle est importante à connaître et tant on s'est éloigné de sa recherche. Vous allez découvrir, Inch'Allah, des choses passionnantes à son sujet.
C'est un véritable puzzle en fait qu'on va rendre parfaitement cohérent bi'idhnillah, avec la permission d'Allah Ta'ala. Vous allez voir qu'on va parler de la période qu'on a tous passée au paradis, lors de la première création de nos ancêtres, Adam et Hawa, de la période qu'on a tous passée dans le ventre de nos mères, de l'aspect éphémère de cette dunya, de la tombe, station par laquelle on va tous passer, et du jour de la résurrection. Mais surtout que tout cela sera mis en harmonie au travers du récit de ces jeunes gens de la caverne et du contexte de Surat al-Kahf. Donc je vous dis à bientôt mes frères et sœurs pour la suite. Barakallahu fikum li husni istima'ikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.